Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission contre des foyers terroristes à Dar'a, Homs et Alep. Important meeting et manifestation à Damas en l'honneur des sacrifices de l'armée et pour l'élection présidentielle. Activité culturelle à l'occasion de la Journée mondiale des musées. Les détails du journal, bonsoir. L'Assemblée du peuple a continué lors d'une séance tenue aujourd'hui l'examen des mesures prises par le gouvernement en vue de surmonter les difficultés causées par la crise actuelle et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Les députés ont souligné la nécessité de lutter contre la corruption et de demander des comptes aux corrompus et aux profiteurs de crise. Ils ont appelé à améliorer les conditions de vie des citoyens et à mettre fin au monopole des spectaculateurs. Les députés ont insisté sur l'importance d'augmenter les salaires des militaires pendant leur service obligatoire, soulignant que l'évacuation des terroristes de la vieille ville de Homs était due au sacrifice de l'armée arabe syrienne et aux victimes. Les députés ont affirmé que la participation à la présidentielle est un devoir national de tous les citoyens. Elle illustre la démocratie et la civilisation qui caractérisent le peuple syrien. Les députés ont assuré que le secteur public est très important pendant la phase de reconstruction, soulignant la nécessité de subventionner les établissements publics de consommation, vu leur rôle crucial dans la réduction des prix sur les marchés. La commission des élections présidentielles du ministère des Affaires étrangères des expatriés a décidé de prolonger la date d'inscription sur les listes électorales prévues dans les ambassades syriennes à l'étranger jusqu'au 28 mai. La décision de la commission répondait aux souhaits des citoyens syriens résidant à l'étranger qui n'ont pas encore pu s'inscrire sur les listes électorales dans les ambassades syriennes. Un rassemblement a été organisé sur la place Raouda par les professeurs et les étudiants des facultés de médecine de l'université de Damas et par l'Union de la jeunesse de la Révolution. Lors du rassemblement, les participants ont hissé des drapeaux nationaux et des pancartes glorifiant les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie. Ils ont assuré que la présidentielle est un devoir national. Il reflète l'identité syrienne et consolide la fermeté du peuple qui fait face au terrorisme takfiriste. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des terroristes dans les villages et les localités d'Al-Mansoura, Al-Layramoun, de Ma'arret, Artiq, de Atare, Bahreitan, Mara, Kafernaha, Khan el-Assal, Khantouman, Castello, Handarat et de la cité industrielle à Sheikh Najjar et dans les quartiers d'Al-Soukari, Kerm Yasser, Bani Zaid et Sheikh Saïd. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des groupes terroristes à Rachidine el-Oula, faisant des tués et des blessés et détruisant leurs armes et munitions. Et dans la banlieue de Dar'a, une unité de l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité totale dans la localité de Aoussaj, située près de Sanomen sur la route liant Sanomen, Zemrine et Tel Hara, après avoir éliminé un grand nombre de terroristes dont l'émir du Front Nasra de Nawa, Ibrahim Jaber al-Nasser. Des unités de l'armée arabe syrienne ont ciblé des caches et des rassemblements des terroristes ou à Restan, Tel Bissé, Hosh Hajjou et à Nassiria dans la banlieue nord de Homs, leur infligeant de lourdes pertes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également visé des groupes terroristes à Tel Daou et Kissin, à Ain Hussein dans la banlieue de Homs, leur infligeant des pertes. Selon l'agence United Press International, le courant takfiriste en Jordanie a reconnu avoir perdu de nombreux hommes en Syrie. Cité par l'agence, un chef important du courant a admis que le nombre de ces hommes combattants en Syrie avait baissé du fait de ces pertes.
L'agence a indiqué qu'environ 2000 terroristes du Coran salafiste jordanien avaient rejoint des groupes armés en série, soulignant que plusieurs dizaines d'entre eux ont déjà été abattus au cours des batailles contre l'armée arabe syrienne. À l'occasion de la Journée mondiale des musées, le ministère de la Culture a organisé aujourd'hui une activité dans le Musée national de Damas, avec la participation des instituts relevant du ministère tels que celui des arts impliqués, l'Institut de peinture Adham Ismail et le secrétariat syrien pour le développement. Une activité patrimoniale a été organisée simultanément à la Journée mondiale des musées adoptée par l'UNESCO pour faire montrer au monde entier que le musée peut devenir une école pour l'enseignement des enfants et des adultes. L'activité a été organisée dans le jardin du Musée national contenant la majorité des antiquités de la Syrie. Ainsi, le jardin du Musée national à Damas s'est mué en une école d'enseignement via laquelle les enfants visiteurs du musée, à l'occasion de la Journée mondiale des musées, ont pris connaissance des antiquités syriennes en faisant des tournées dans le musée et en exprimant leur impression en dessinant des tableaux d'art plastique à l'aide des plasticiens professionnels et des étudiants du centre d'Adham Ismail pour les arts plastiques. Nous avons terminé la tournée de sensibilisation des enfants sur les antiquités de la Syrie et nous sommes actuellement devant le palais d'Al-Hir al-Gharbi. J'ai beaucoup appris de l'histoire des antiquités et des trouvailles antiques dans le musée national. De même, le directeur Qusay Abdallah, directeur de l'Institut d'Adham Ismail, a souligné l'ouverture dans le musée d'une exposition d'art plastique comprenant des tableaux illustrant les pièces antiques se trouvant dans les musées syriens. Un rappel des titres. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission de viser les foyers des terroristes à Daraa, Homs et Alep. Meeting et marche imposante à Damas en appréciation des sacrifices de l'armée en soutien à la présidentielle. Activité patrimoniale à l'occasion de la Journée mondiale des musées. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy. Pour revoir ce journal et davantage d'informations, merci de votre fidélité. Au revoir.